Alors ça, c'est mon paquet d'originaux de Gabi. Donc je les dessine sur des carnets de papier Moleskine. Et en fait, j'adore. Ça rend un peu dingue mon éditeur qui me dit « Mais pourquoi tu les fais pas sur un papier blanc plat tiré ?» Eh ben non. Tous les parents lisent un livre à peu près 2700 fois, car les enfants adorent lire le même livre. C'est un truc qu'ils adorent, c'est d'abord parce qu'il y a la découverte, et puis après ils le connaissent, donc ils sont contents, donc ils aiment bien, et il faut qu'on le relise, voilà, ça les rassure. Donc il faut trouver une façon d'écrire pour que ce soit amusant pour tout le monde. Et donc je vais parler du livre des bruits qui pour moi est mon livre le plus réussi parce qu'il s'adresse vraiment aux 0-1 ans, ce qui est quand même pas facile comme tranche d'âge. Et c'est vraiment un bouquin où quand on rentre du boulot, qu'on est mort et qu'on a ce livre, et ben tout d'un coup les parents ils mettent leur enfant sur les genoux et on sent qu'ils posent leur journée par terre parce que tout d'un coup, ils lisent, ils se marrent. L'enfant est hyper heureux d'entendre le parent faire des onomatopées parce que c'est très rigolo. Et du coup, il y a un jeu qui s'installe tout de suite. Chaque livre que je fais, faut que je l'apprécie, je fais attention à mes images. J'essaye de mettre ce qu'il y a de meilleur en moi. Au moment où je fais le livre, je ne mets que des graines jolies pour que tout le monde soit content au moment où il va lire le livre, c'est hyper important. Je veux en rien abîmer l'enfant. En fait, Gabi, c'est un enfant très vive, donc c'est pour ça que je prends la plume, parce que tout d'un coup, en deux petits gestes, j'ai l'impression que tout d'un coup, elle parle. Elle va aller dire bonjour au lapin, parce que dans le prochain livre, elle va se faire mordre par un lapin. Parce que évidemment, elle va mettre le doigt dans la cage et le lapin va penser que c'est une carotte. Et donc, on peut avoir tout le ressenti en 2 secondes de l'enfant qui évidemment a hyper envie de caresser ce lapin. Gabi s'adresse à des enfants de 6 ans, première lecture, donc c'est début de CP, on va dire. Et j'ai changé de style parce que je trouve que ça s'adaptait bien à Gabi, qui a un côté très vivant, très fugace, très enlevé comme ça. Donc je trouvais que le côté petit dessin rapide, recouvert d'aquarelle, donne une nostalgie, donc ça mélange les deux. C'est une petite fille que je connais. Et ses parents me racontent des histoires de Gabi. Donc comme elle, je la connais et que j'ai en plus les histoires des parents, j'arrive plus facilement à créer le personnage. Et elle est dans son monde, elle est dans ses jouets, dans son petit jeu et tout ça. Mais elle a un truc que j'aime bien, c'est que elle n'a pas peur, elle y va, elle a un côté entrepreneuse, ce que j'étais pas du tout. Et ça j'adore parce que du coup, elle crée plein d'aventures malgré elle, quoi. Elle y va et donc tout d'un coup, c'est hyper intéressant en fait. C'est un enfant unique, donc quand elle part au ski, elle va au ski avec ses parents et elle reste un peu avec ses parents. Et donc j'ai mélangé avec mes propres souvenirs de mes enfants où mes filles partaient avec les cousins, où je me souviens quand on rentrait du ski et qu'ils refaisaient la journée à se raconter comment ils étaient tombés, comme c'était marrant, et celui qui avait fait un saut extraordinaire en ski. Et voilà, et j'en garde des souvenirs émus. On ne raconte pas la vie d'un enfant toute la journée parce qu'on s'ennuierait. On raconte les meilleurs moments, les péripéties. Mais un meilleur moment peut être pour moi des souvenirs de mes filles buvant un verre de lait et trempant ses BN à l'intérieur. C'est ce moment magique où tout d'un coup, l'enfant est dans son monde, il trempe ses BN, il les mange, il en fout un peu partout, il lit une histoire, mais c'est un moment doux, arrêté, extrêmement charmant. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire dans les livres. Ce côté un peu froissé, je pense, ajoute à ce truc suranné d'images dans ma tête, de vieux cahiers de croquis. Et j'adore. Voilà. C'est ma joie. Paris est
c'est ma ville, donc forcément, ça transpire dans tous mes bouquins, quoi. Quand je dois dessiner un jardin, je dessine le jardin du Luxembourg, parce que j'y allais quand j'étais petite. Mon école était à côté, donc quand je rentrais à la maison, je traversais le Luco. Et Paris est une ville absolument magique. C'est hyper beau, c'est historique. Traverser un pont, c'est un kiff total. On a une vue incroyable. Et voilà, se promener dans les rues, c'est toujours beau. Je croque un peu Paris, je croque plus les Parisiens, les attitudes. C'est dur de dessiner une ville. C'est vrai que mon truc, c'est plus de dessiner des gens, de dessiner ce qu'ils pensent dans la tête ou ce qu'ils disent, que dessiner le décor autour. J'aime bien le côté spontané, en fait. Donc, si je dois dessiner Paris, ça va être vraiment très sommaire, en fait. C'est deux traits pour reconnaître plus ou moins où on est.